Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait rêver beaucoup d'entre vous, devenir rentier grâce à l'immobilier locatif. Mais est-ce vraiment un rêve réalisable ou simplement une illusion ? Nous allons explorer les différentes facettes de l'investissement locatif, des stratégies à adopter, aux risques à prendre en compte. Nous examinerons également les success stories d'investisseurs qui ont réussi, ainsi que les pièges dans lesquels il est facile de tomber. Si vous avez déjà envisagé de faire de l'immobilier votre source de revenus, cet épisode est fait pour vous. Restez avec nous pour découvrir si ce rêve de rentier peut devenir votre réalité. Vous pouvez nous aider, vous pouvez aider l'art de la gestion patrimoniale. Pour ça, il suffit de nous laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vous nous écoutez chaque semaine et que vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à le faire. Et on parlera dans cet épisode de l'effet de levier dans l'immobilier, des risques de l'immobilier bien sûr, du coût d'acquisition de l'immobilier, de la fiscalité de l'immobilier locatif et bien sûr, pour terminer, de savoir si c'est un mythe ou une réalité, l'investissement locatif pour devenir rentier. Allez, on commence par expliquer le principe de l'effet de levier dans l'immobilier. Et oui, l'effet de levier, c'est quoi ? C'est utiliser le financement, sous-entendu le financement, le crédit bancaire, pour augmenter le potentiel de retour sur investissement. Concrètement, ça veut dire que si vous avez 100 000 euros de cash, n'utilisez pas ces 100 000 euros pour acheter un bien qui en vaudrait 100 000. Allez plutôt investir en apportant 10 ou 20% de la somme à votre banque et en empruntant les 90 ou 80 000 euros restants afin de pouvoir investir finalement avec l'argent des autres. Alors quels sont les avantages à cet effet de levier ? Eh bien c'est déjà la possibilité d'avoir un pouvoir d'achat plus important. Vous pourrez acheter un bien immobilier sans avoir la totalité de la mise de fonds. Et enfin, vous pourrez amplifier ces gains, on revient sur ce fameux effet de levier, lorsque le bien prendra de la valeur. Finalement, si vous avez un investissement qui est très bien réfléchi avec une stratégie concrète et des locataires qui vous payent toujours vos loyers dans le monde idéal, vous allez même pouvoir investir sans débourser d'argent. Enfin, c'était le cas encore avant, on pouvait emprunter à 110%. Aujourd'hui, c'est en apportant un minimum et en laissant les locataires rembourser le prêt à votre place. Allez, prenons un exemple concret pour illustrer cet effet de levier. On achète un bien immobilier qui vaut 100 000 euros. On estime le loyer potentiel à 600 euros, soit une rentabilité de l'investissement brut de 7,2%. 600 x 12, 7200, divisé par 100 000, cela fait bien 7,2%. On va apporter les fameux 10 000 euros que vient de nous dire Guillaume, c'est-à-dire 10% du bien. On fait un crédit de 90 000 euros à 3% sur 25 ans et on doit donc rembourser 450 euros par mois. Il y a ici 150 euros de marge, vous allez me dire, entre le loyer et le crédit. Cependant, on n'a pas encore appliqué la fiscalité à ce loyer, on n'a pas encore déduit les charges de copropriété, la taxe foncière et on n'a pas estimé la vacance locative de ce bien immobilier. Mais oui, vous l'avez compris, le locataire va payer en partie votre emprunt et en partie le reste, c'est-à-dire la fiscalité, les charges, la taxe foncière et on peut estimer la vacance locative. Bien sûr, quand on fait ça, il y a des risques associés et il faut qu'on les annonce ici. Et ici, le risque le plus important, c'est de mal maîtriser son niveau d'endettement. Le risque d'endettement excessif, il peut mettre à plat toute votre stratégie patrimoniale. Il est donc nécessaire de bien calculer le montant d'emprunt qui correspondra à un endettement raisonnable. Bien sûr, ici, il y a aussi des règles bancaires qui obligent en quelque sorte à ne pas dépasser certains plafonds. On parle bien sûr du plafond à 35% d'endettement que respectent scrupuleusement les banques actuellement. Et le deuxième risque qu'on peut évoquer, c'est la non-maîtrise de sa fiscalité. Et justement, Jérémy, comment ça se passe la fiscalité quand on investit en immobilier ? Eh bien, on a plusieurs choix. On peut faire du régime foncier, du microfoncier, du régime foncier ou du régime réel. On peut faire du LMNP, utiliser la société civile immobilière, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. On va prendre un exemple concret. Et en tout cas, pour chaque situation personnelle, il va falloir adapter sa fiscalité à sa situation. Et ça, c'est important de le comprendre. En tout cas, il existe des avantages et inconvénients de chaque régime. Si je vous la fais très simple, avec ces fameux 600 euros de loyer, soit 7 200 euros par an. Au revenu foncier basique, vous pourriez avoir une fiscalité avec une tranche marginale d'imposition à 30% de 2 378 euros à payer avec les prélèvements sociaux, car oui, vous avez 47,2% d'imposition sur 70% de ces revenus, soit 2 378 euros d'impôt. Maintenant, si vous avez fait un peu de travaux, un peu de déficit, vous auriez peut-être 0 euros d'imposition sur ce déficit foncier, si vous avez des déficits qui sont plus larges que vos loyers encaissés. Au LMNP, la fiscalité ici, elle serait proche de 0 € grâce aux amortissements comptables. En société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, on serait également proche de 0 €
Mais il faudrait rajouter des coûts d'expert comptable, car oui, on paye un expert comptable pour faire sa comptabilité. En SCI à l'IR, on repasse sur la partie régime foncier, et donc on aurait une fiscalité qui serait équivalente aux revenus fonciers. Attention, il existe d'autres situations encore, avec la SARL de famille, ou encore d'autres possibilités d'investissement dans l'immobilier avec d'autres régimes fiscaux dont on ne parle pas. On peut parler du Pinel ou d'autres avantages fiscaux, le Denormandie. Bref, ici j'ai pris des cas simples, mais en tout cas l'optimisation fiscale fait partie de notre métier pour nos clients et c'est là-dessus que vous allez augmenter votre rentabilité nette de l'investissement car oui, vous le savez, l'optimisation fiscale va intervenir grâce à un bon accompagnement ou une bonne maîtrise de votre situation personnelle. Et Jérémy, en t'écoutant, on comprend qu'il y a deux dispositifs ici qui sont très intéressants pour investir. C'est ceux où on a une fiscalité qui est quasiment nulle. Je parle du LMNP et de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Mais ici, qu'est-ce qui fait que ça devient intéressant? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des charges qu'on va pouvoir déduire de notre résultat. Il faut se rappeler, on en parlait au début, avec l'effet de levier, vous allez emprunter. Cet emprunt bancaire, il a un coût. Dans notre exemple, c'est 3%. Eh bien, sachez que ça, ce n'est pas perdu puisque vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt sur le résultat et donc sur les loyers que vous aurez perçus. Ça, c'est possible à chaque fois. Vous allez également avoir des travaux qui pourront, pourquoi pas, faire de la charge et qui pourront venir en déduction. Ici, pour les revenus fonciers, c'est possible. Au LMNP, en SCI, c'est possible également. Et l'intérêt, souvent, du LMNP et de la SCI qui vient se rajouter à ces premières charges que j'ai évoquées, c'est aussi la question de l'amortissement. Puisque quand on est dans une société civile immobilière à l'IS, on va pouvoir amortir les biens qui sont détenus par la société civile. Et sans s'embêter, en étant en LMNP en direct en personne physique, on a également le droit de faire des amortissements qui nous permettent bien sûr de faire de la charge très utile, j'ai envie de dire, sur le résultat et ce qui permet de baisser la fiscalité. Ici aussi, l'important, c'est d'avoir une stratégie bien définie qui correspondra à vos besoins, vos objectifs et à votre situation au niveau de votre foyer fiscal. Et oui, là tu viens de parler de l'effet de levier fiscal, au final, c'est un effet de levier qui s'ajoute à l'effet de levier de la dette bancaire. Donc il faut savoir que quand on a des intérêts et de l'assurance emprunteur à déduire, eh bien, ça nous permet d'avoir un effet de levier fiscal, on va réduire la fiscalité et donc augmenter la rentabilité nette. Mais quels sont les coûts associés à l'immobilier locatif? Déjà, il y a les coûts d'acquisition. Quand vous achetez un bien immobilier, entre les frais de notaire, les commissions d'agence et les frais de dossier de prêt, vous allez avoir des coûts qui sont un peu plus importants que juste l'achat immobilier. Pour 100 000 euros, partez du principe que vous allez payer en moyenne entre 10 et 15 000 euros supplémentaires pour le coût d'acquisition global. Ensuite, il y a les coûts de gestion. Et oui, car on va parler ici des charges de copropriété, des frais de gestion locative et des dépenses imprévues, réparation ou entretien. Donc attention à bien estimer aussi ces coûts. Et bien sûr, l'ensemble de ces coûts vont diminuer la rentabilité. Alors il faut bien comprendre quels sont ces coûts et comment pouvoir les réduire peut-être dans le temps pour pouvoir augmenter de manière significative le rendement locatif. Et Jérémy, là on parle de coûts qui vont avoir un impact sur la rentabilité. On va prendre le temps d'évoquer un autre coût qu'on évoque assez rarement, c'est le coût du temps passé à la gestion de son bien. On va parler de cette réalité, de la passivité ou non d'un investissement locatif. Est-ce que c'est un mythe cette rentabilité passive ? C'est un mythe, totalement. Parce que c'est totalement vrai, Guillaume, c'est-à-dire qu'on parle de mythe ici, on dit tous que l'investissement est passif, c'est totalement faux. L'immobilier locatif demande beaucoup de temps et beaucoup de gestion, sauf si vous déléguez la totalité. Si vous avez une gestion qui est active, c'est-à-dire que vous voulez augmenter la rentabilité, vous allez devoir gérer votre bien, vous allez devoir comprendre la fiscalité, analyser, vous allez devoir maîtriser les travaux, maîtriser les charges, comprendre, vous orienter, vous impliquer dans les décisions d'assemblée générale, et ça c'est du temps, alors on ne peut pas dire que c'est une gestion passive. Pour moi, un investissement qui est passif, c'est par exemple un contrat d'assurance vie avec 100 000 euros qui nous fait 5 000 euros par an. C'est à peu près ce qu'on peut proposer à nos clients actuellement en termes de performance. Et bien ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va aller chercher du 5, du 6, du 7% sans avoir de gestion à faire, car c'est son conseiller qui s'en occupe. Et bien sûr, vous de votre côté, vous n'avez pas les charges, vous n'avez pas à vous prendre la tête le soir sur des travaux ou un locataire qui vous appelle. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion active. Donc pour moi, l'investissement locatif passif, c'est quand on délègue la totalité et donc ça a un coût. Ouais, bien sûr, il y a ce coût sur la délégation, que ce soit des conciergeries, des agences immobilières qui prendraient en charge la gestion de vos biens. Ce coût aura un impact important sur la rentabilité
Et on revient à cette comparaison derrière à qu'est-ce qui est le plus intéressant entre l'immobilier ou les investissements plus financiers qui sont effectivement, comme tu l'as dit, souvent plus passifs. On va avoir aussi une fiscalité souvent plus simple. On est souvent sur les PFU à 30%. Mais voilà, il faut bien comprendre que l'investissement locatif, c'est presque un deuxième travail. Si vous voulez que ça soit rentable, il faudra y passer du temps. Et cette rentabilité, elle a forcément un coût. Et si on doit répondre à la question devenir rentier grâce à l'immobilier locatif, encore une fois, oui, c'est possible. Mais ça prend du temps. Si vous empruntez sur 20 ou 25 ans, ne pensez donc vous pas que vous allez être rentier dès la première année. Vous avez 20 ou 25 ans à rembourser un crédit qui va à peu près s'autofinancer par rapport à vos locataires. Il faut donc comprendre que dans 20 ou 25 ans, si vous avez multiplié les opérations avec 10 000 euros et que vous aviez ces fameux 100 000 euros de départ et que vous avez acheté pour 1 million de patrimoine immobilier, 10 000 euros par opération x 10, eh bien, vous allez avoir effectivement un loyer conséquent parce que vous allez avoir 72 000 euros de loyer, 7 200 x 10 si on va jusqu'au bout, mais ces 72 000 euros de loyer servent au départ à rembourser l'emprunt, rembourser les charges, rembourser la fiscalité et rembourser tout ce qui va s'ajouter à cet investissement. Et donc, de votre côté, vous n'aurez une rente qu'à partir des 20 ou 25 ans. Donc si vous avez 30 ans aujourd'hui, c'est à partir de 50 ans, effectivement, que ça pourra vous faire un revenu complémentaire. Point important, il y a aussi des professionnels de l'immobilier locatif, des professionnels de la gestion immobilière, des professionnels de l'immobilier d'un point de vue général, qui oui, peuvent devenir rentiers beaucoup plus rapidement par des opérations de marchand de biens, par des opérations d'investissement locatif lucratif avec du Airbnb, par des opérations qui sont beaucoup plus rentables. Attention, à chaque rentabilité élevée, son risque à prendre. Plus la rentabilité est élevée, plus le risque est élevé et plus le travail demandé est important. Et comprenez bien, c'est ce qu'on a essayé de vous faire comprendre dans cet épisode, que l'intérêt de l'immobilier, il réside dans cet effet de levier. À comparaison égale, si vous deviez investir 100 000 euros en cash entre de l'immobilier ou du financier, ça n'a aucun intérêt d'aller sur l'immobilier au vu du temps passé, du coût fiscal et de toute la gestion que ça vous demandera. C'est vraiment l'effet de levier qui rend cette classe d'actifs aussi intéressante aux yeux des Français. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode et nous avons maintenant exploré les différentes dimensions de l'investissement locatif et de la question cruciale, devenir rentier grâce à l'immobilier, est-ce vraiment un rêve ou une réalité? L'effet de levier peut être un puissant allié pour maximiser vos rendements, mais il s'accompagne aussi de risques qu'il faut gérer avec prudence. La fiscalité, quant à elle, est un aspect incontournable qui nécessite une attention particulière pour optimiser votre rentabilité. N'oublions pas les coûts associés, qui peuvent rapidement réduire votre rentabilité, et si vous ne les prenez pas en compte dès le départ, vous allez avoir des surprises qui sont importantes. Enfin, la notion de passivité dans l'immobilier locatif mérite d'être éclaircie. Gérer un bien peut demander un investissement en temps et en énergie bien plus important que ce que l'on pourrait imaginer. Et on vous le rappelle, vous avez la capacité à nous aider en laissant simplement un avis 5 étoiles après l'écoute de cet épisode, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à le faire pour écouter chaque semaine nos épisodes du mercredi. Ça y est, vous êtes décidé à investir dans l'immobilier et vous avez envie de le faire avec votre moitié. Eh bien, allez écouter notre épisode 100, comment construire un empire immobilier à deux.